On nous a jamais dit que dans une structure qu'on peut avoir deux secrétaires généraux ou secrétaire général. Comment? Depuis que le Congo est Congo, depuis que moi je suis sur cette terre, depuis que j'ai connu le Congo, je n'ai jamais vu un parti politique avec deux chefs. Dans cette irresponsabilité qui gangrène ces partis, et vous nous dites que c'est parti qui devait nous diriger. Ça, c'est une erreur de l'histoire. C'est un accident de l'histoire. Comment pourrons-nous comprendre cette histoire? Je l'avais dit ici. C'est une génération qui devait relever les défis, corriger les erreurs, tracer les chemins. Si nous nous ratons cela, si nous nous laissons d'être des paresseux mentaux comme la génération avant nous, ils ont laissé tout. Que les autorités vont faire. Non, c'est nous. Nous allons subir les conséquences demain. Parce que la génération qui est avant nous, ils vont se perdre. Oui, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ça sera une génération une génération sans frein. Notez que dans notre génération, la génération avant nous, ils ont effacé l'éducation civique et morale. La moralité n'existe plus en République démocratique du Congo. Le civisme n'existe plus en République démocratique du Congo. Pourquoi? On les a enseignés et ils ne veulent pas enseigner, les autres ils ont enlevé. Parce qu'ils enlèvent toujours ce qui est bon, parce que ça ne leur plaît pas. Égoïstes qu'ils sont, les enfants gâtés, mal élevés. De la presse. Il dit, pitié, il dit à Félix Tshisekedi, non, chef de l'État, depuis que vous êtes au pouvoir, on n'a jamais vu un journaliste être tué, on n'a jamais vu un journaliste arrêté. Je vous t'avais rappelé, monsieur, arrête de flatterie, ça ne vaut pas la peine en ces moments que nous sommes. La République est en train de s'enfoncer dans les trous profonds. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez en ce moment, il est chez moi, le soir déjà, il est 16h chez moi. Alors, je ne sais pas là où vous nous suivez, s'il fait quelle heure, parce que vous nous suivez partout dans le monde. C'est pourquoi nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, vous qui aimez beaucoup cette émission, qu'on en parle, donc une émission qui vous donne ses opinions. C'est Jelka Kalombo qui vous donne son opinion par rapport aux actualités qui se passent. Voilà, encore ce jour, nous sommes venus vous présenter cette émission pour vous dire que non, nous sommes là, nous serons là. À chaque fois, il y aura des actualités. Nous serons là présents pour vous partager et vous donner notre opinion. Vraiment, la première chose que je vais demander, que chacun de vous puisse prendre son pouce et puis appuyer là où on a écrit liker. Commencez à liker cette émission, partagez. Dites aux autres qui ne savent pas encore que Jelka Kalombo est déjà là. Dites-leur que Jelka Kalombo est là. Il est présent pour donner son opinion aux actualités qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nazali sengo makasi ya koyeba ete tozali na santé malamu, tozali kobika, boyeba ntango nyonso tolobaka ete intimidation ezwaka biso ata soko moke te. Merci beaucoup. Nakobanda lelo na basije na biso oyo nakozala na basije mibale, mais tokoramase biloko ebele oyo eleki na kati ya mboka na biso. Yango wana nakobanda na sije oyo ya mort ya ndeko na biso oyo azalaki moko ya bacadre ya ou bacombattant ya UDPS depuis des années. Moi personnellement je ne l'ai pas connu de près, mais depuis des années j'entends souvent se communiquer dans des groupes dont on fait partie nous tous. Alors, moi aussi je l'ai connu par ça, Wapanga, Wapanga. Aujourd'hui, je viens de vous dire que non, il y a avant-hier, on a vu dans des vidéos, dans les images, alors que Wapanga, nous le savons que c'est un cadre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS. Mais aujourd'hui, on nous dit que Wapanga est mort. Et dans quelles circonstances dont Wapanga est mort? Nous allons le dénicher ici sur ce plateau. Nous allons
expulser ici dans ces plateaux et nous et vous, nous allons donner notre opinion par rapport à cette situation grave. Alors, je vais prendre aussi la situation, le sujet de ce monsieur Christian Bossembe, le président de CESAC, Oezali, Conseil supérieur de audiovisuel et communication, yango yene muta simbaka organisation toute asimbi yo abengi biso to ba journaliste to communication, réseau communication, ya communication. Voilà, yende muta azali mokonzi na biso. Mais tokoloba mai o eleki na mboka Congo à travers le monsieur Christian Bossembe. Boyebi l'autre fois tolobaki kasi na sujet mususu ya Constant Mutamba kotinga trop parce que peut toko balayer awa sur ces plateaux. Alors, merci beaucoup chers fidèles internautes. Merci beaucoup chers parents, chers frères, chers confrères. Là où vous nous suivez. Alors, je vais débuter directement. On a dit ici la mort de Wampanga Kabasele. Kabasele est mort comment? Mes chers compatriotes, c'est papa, le papa d'autrui. Il est mort comment? On a vu le CCC Wampanga. Il est sorti de chez lui. Un papa sorti de chez lui. Directement, les militaires soi-disant de Kabouya. Les militants de Kabouya, bah on va bien à Katosa Obika. Bazui basangeli papa ya batu ko betaye. Si muta kende ko kufa. Mais mon problème est, on est où là? On est où? Je l'ai toujours dit sur ce plateau, l'UDPS n'est pas un parti qui devait diriger notre pays. Oui. Si je peux aller loin, je dirais que ce n'est pas un parti politique, c'est un groupe de milices. Parce qu'il y a trop de voyoutisme dans ce parti. Comment faut-il que nous puissions avoir je ne sais pas, dans les règles administration, on nous a jamais dit que dans une structure qu'on peut avoir deux secrétaires généraux ou secrétaire général. Comment? Depuis que le Congo est Congo, depuis que moi je suis sur cette terre, depuis que j'ai connu le Congo, je n'ai jamais vu un parti politique avec deux chefs. Dans cette irresponsabilité qui gangrène ces partis, et vous nous dites que c'est parti qui devait nous diriger. Ça, c'est une erreur de l'histoire. C'est un accident de l'histoire. Comment pourrons-nous comprendre cette histoire? Je l'avais dit ici. Comment dans un parti politique, on a là-bas, l'autre là-bas, Kabouya, l'autre là-bas, Déobizib. Comment? Vous ne parvenez pas à vous réorganiser. Tozawapi. Et c'est un parti des phasers. Non, dites-nous, c'est un parti des phasers. Vous avez créé une milice appelée d'Hypogré. Vous allez sentir même la personne qui dit Yozanan, Nana d'Hypogré. Vous sentez même une prononciation d'Hypogré. Ça n'existe pas. Oh, ça n'existe pas en français. Mais cette personne-là, avec sa tête vide, ce qu'on appelle le cerveau calvitie, même pas une pointe d'intelligence. Il vient devant toi et te dit n'importe quoi et parce qu'il y a un type, un phaser intellect encore sur sa tête et qui lui commande. Aujourd'hui, on a perdu un papa. Pourquoi dans un parti, vous ne pouvez pas aimer avoir des opinions contraires? Pourquoi pas dans un parti, vous ne voulez pas avoir des têtes qui réfléchissent? Supposons que vous êtes un parti politique démocrate. Mais pourquoi dans votre parti, il n'y a pas de démocratie? Au sein de vous-même, il n'y a pas de démocratie. Comment est-ce que le pays pourrait subir vivre les conséquences ou les réalités
de la démocratie. UDPS, vous nous décevez. Vous nous décevez sérieusement. Même Papa Étienne, sur sa tombe, il regrette d'avoir laissé ses partis à ces individus, à ces humains qui ne méritent même pas. Comment je pourrais comprendre? Papa ya batu, nebo mesala kolo, papa ya batu. Pour les phaseurs intellects, vous dites que le papa ya batu. Pour les voleurs, vous dites que le papa ya batu. Mais les gens qui réfléchissent bien, j'ai souvent entendu cet homme. Il appelle Félix Tshisekedi à réorganiser votre parti. Il appelle Félix Tshisekedi pour sa gestion. Il lui interpelle. Et vous voulez que tout le monde reste là pour louer les bêtises que commet Félix Tshisekedi. Sorry. Est-ce que le Congo c'est pour l'UDPS ou c'est pour le Félix Tshisekedi? Vous nous amenez le voyoutisme à la République. Les gens ne parviennent plus à s'exprimer librement à cause des phaseurs que vous avez créés, votre milice, si c'est du progrès. Quel progrès? Nous sommes venus dans la souffrance et vous nous amenez dans le pire. Nous sommes à la recrudescence des douleurs. C'est pourquoi on dit toujours le pays est à la rue. Des Andes. 20h à 2h, il y a des spectacles. Et, peuple congolais, moi je vous appelle toujours à la conscience. Si nous ne parvenons pas à prendre notre responsabilité à la main, comme disait autrefois Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. Si la jeunesse d'aujourd'hui ne parvient pas à comprendre que c'est maintenant que nous devions prendre notre pays en main, comment orienter notre vie sous la vision de nos pères de dépendance, à l'occurrence de Patrice Emery Lumumba. Le Congo va changer. L'autre fois, je l'ai dit sur ce plateau, on n'a pas besoin de cette génération barbare, la génération antérieure, la génération après l'indépendance. C'est cette génération qui nous amène dans cette situation. Ils ont trahi la nation, ils ont trahi la lutte de Lumumba, ils ont trahi la lutte de nos pères d'indépendance. Ils ont trahi la mort des martyrs congolais. Des esclaves des salons. Ils ont toujours les regards ailleurs. Parce qu'ils sont incapables, incompétents de réorganiser les choses chez eux. Aujourd'hui, les gens qui ont des têtes et qui pourraient au moins réfléchir, qui vous donnent au moins des solutions, qui vous apportent des solutions à vos problèmes et que vous êtes incapables. Non, vous ne voulez pas ce genre de personnes. Vous voulez seulement les gens qui chantent pour vous. Médiocres. Non, c'est pas comme ça. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Le Congo, ce n'est pas l'héritage de Chilombo. Le Congo, ce n'est pas l'héritage de Kabila. Le Congo, ce n'est pas l'héritage de Martin Fayoulou. Le Congo, ce n'est pas l'héritage de Bemba ou Nanga. Le Congo nous appartient tous. Si nous laissons ces gens faire ce qu'ils veulent faire, nous, alors, moi et vous, nous devons attendre au pire. Vraiment, je regrette. Laissez-moi d'abord présenter mes sincères condoléances à la famille de Wampanga. Vraiment, on est touché. On est touché. On est touché.
Je l'ai dit ici sur ce plateau, cette UDPS que vous voyez va disparaître après Félix au pouvoir. Et nous sommes là pour se battre. Félix doit quitter le pouvoir. Alors cette barbarie doit quitter pour remettre les Congos à la rue. Pas la rue des Andes. Le Congo n'existe plus comme un État. Le Congo n'existe plus comme un État. Bolini, to comme à Corée, hein? Bon, pour ça, to comme à Corée du Nord, hein? Bah, tu seras comme à Roi Chilombo. Tony, ça n'existera pas au Congo. Congo est dans la royauté. Ce genre de dictature ne passera pas tant que nous serons là. Et quand je parle de nous, je ne parle pas seulement de moi, je parle de ma génération. Parce que moi, je lutte pour que ma génération puisse prendre l'autorité suprême de cette grande république que vous cherchez à tout prix le faire agenouiller. Non, c'est pas sérieux. C'est parti. Doit disparaître. Oui, c'est parti, doit disparaître. Parce qu'il n'y a pas de personnes sérieuses là-bas. Il n'y a pas de personnes sérieuses. Comment? Comment on peut espérer que l'UDPS puisse nous faire sortir quelque chose de bon si au sein de vous-même, on a vu PPR2, il y a un exemple simple à suivre. Ils étaient au pouvoir. C'est un parti qui est né au pouvoir. On n'a jamais vécu ce genre de spectacle que vous nous produisez au PPR2. On n'a jamais vécu ça. C'est ça, la discipline. On ne crée pas un parti politique pour fabriquer un groupe de milices, pour créer des sauvages, les sauvages, rassembler les sauvages de la République. Non. On crée un parti politique lorsqu'on a une vision. Alors, quelle est la vision de l'UDPS? C'est pourquoi j'ai dit, nous, quand nous serons au pouvoir, ou moi, quand je serai au pouvoir, tout parti politique doit avoir, si je prends seulement la ville de Kinshasa, après, dans chaque 3 communes, chaque parti politique devait avoir une école à lui. Ils enseignent selon le programme national. Même si ça va porter le nom de leur parti, ce soit une école qu'eux-mêmes ils ont construite. Parce qu'on devait former les gens, on devait former le peuple. Les gens qui vous suivent, vous voulez qu'ils vous suivent. Enfin, vous arrivez au top, vous gagnez des millions, vous les appauvrir. Allez, lobby, bananabino, et ça ne passera plus. Comme vos pères, ils ont dirigé nos pères. Aujourd'hui, vous êtes en train de diriger nos pères et nous aussi, nous disons. Pas vos enfants. Pas vos enfants. Oui. Je connais bien la mission de ma génération. C'est pourquoi j'ai mis ma tête. Parce que je sais que c'est ma génération qui va sauver la République. C'est ma génération qui va sauver le monde. Parce qu'après ma génération, c'est le scandale. Comme disait le fait Laurent Désiré Mobutu. Après lui, c'était le délit. Moi, je dirais, après ma génération, si on ne fait rien, là, je fais appel à toute personne de ma génération de prendre conscience. Je vous dis clairement, la génération que nous sommes, c'est une génération qui devait relever les défis.
corriger les erreurs, tracer les chemins. Si nous nous ratons cela, si nous nous laissons d'être des paresseux mentaux comme la génération avant nous, ils ont laissé tout. Que les autorités vont faire. Non, c'est nous. Nous allons subir les conséquences demain. Parce que la génération qui est avant nous, ils vont se perdre. Oui, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ça sera une génération une génération sans frein. Notez que dans notre génération, la génération avant nous, ils ont effacé l'éducation civique et morale. La moralité n'existe plus en République démocratique du Congo. Le civisme n'existe plus en République démocratique du Congo. Pourquoi? On les a enseignés et ils ne veulent pas enseigner, les autres ils ont enlevé. Parce qu'ils enlèvent toujours ce qui est bon, parce que ça ne leur plaît pas. Égoïstes qu'ils sont, les enfants gâtés, mal élevés. Désolé. Paix à ton âme, Wapanga. Le Congo pensera à toi. L'IDPS regrettera de vous avoir fait ce qu'ils ont fait. Il regrettera pour votre mort. Pitié, mon pays. Merci, chers compatriotes. Désolé pour ma tension. Le pays il va mal et c'est pourquoi nous tous nous devons être dans une tension pour enfin rejoindre les gens qui nous font mal et le faire comprendre. S'il vous plaît, je continue à dire likez, partagez, dites-leur que Giel Kalombo est là. Votre journaliste préféré, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Oui, mais ça va qu'il est là. Il est là. Partagez. Je vous ai dit, nous devons construire une opinion dont on appelle dans un autre terme une communauté qu'on en parle. Une opinion qu'on en parle. Ah oui, hein? Nous devons faire en sorte que nos voix puissent s'être étendues partout dans le monde. Faire en sorte que nos voix s'entendent aux extrémités de la terre. Oui, parce que l'avenir a besoin de nous reconnaître. Passons dans notre deuxième sujet. Merci beaucoup. Christian Bosembe. Awangani. Makambo yimoka kolobla biso tension. Tension. Tala Bosembe. Bosembe kosala bajete. Comment ya mboka na ote? Kosala bajete. Oui, olati casquette moko boye. Oui, pour la holocauste, ça séducteur. Tu es chanteur, je pourrais ajouter faible mental. Paresseux mental. Parce que tu as l'habitude. L'autre fois, Naloba Kangwa, ce type, c'est un flatteur. C'est un flatteur. Voilà comment il flattait Félix Tshisekedi. Lors de la journée internationale de la presse, il dit, pitié, il dit à Félix Tshisekedi, non, chef de l'État, depuis que vous êtes au pouvoir, on n'a jamais vu un journaliste se tuer, on n'a jamais vu un journaliste arrêté. Je vous avais rappelé, monsieur, arrête de flatterie, ça ne vaut pas la peine en ces moments que nous sommes. La République est en train de s'enfoncer dans les trous profonds. On n'a pas le temps de flatter les gens. On a le temps de sauver la République. On a le temps de dire la vérité aux chefs qu'ils savent. Moi, j'ai toujours été plébiscité par mon professeur, je le cite, le professeur Diloubendi. Pourquoi? Il m'a dit, j'aime ton caractère. Tu donnes l'impression que tu es fâché. Non. Mais quand tu ne veux pas, tu dis que je ne veux pas.
Je le salue encore parce qu'il m'a donné même un nom, que même mes collègues m'appellent par ce nom. Seul élève que le professeur a surnommé dans ma promotion. Oui, parce qu'il a vu la nature que je porte en moi, d'un humain, d'un digne humain. Parce que il faut savoir il faut avoir le courage de dire au chef, chef, ça, ce n'est pas bien. Voilà, on devait faire comme ça. Si tu veux rester là pour flatter le chef, dire tout, et tout va bien, tu es en train de lui conduire en erreur. Et dans cet échec-là, tu feras partie. Oui. Christian Bosembe, après avoir koloba la chaîne ya local, koloba ke non, apekisi bato batanga kombo ya Kabila na ba TV na ba réseaux sociaux, o apekisi bato bayamba na ba plateau bayamba ba jeunesse bayamba bato ya PPRD te, baloba makambo ya Kabila te. Monsieur, tu es fou là. Le pire, c'est qui m'a énervé. Il dit, c'est pour renforcer la démocratie. Monsieur, renforcer la démocratie comment? Tu es en train de régresser la démocratie. Tu es en train d'étouffer la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et tu appelles Adi. Sorry, monsieur, je ne savais pas que tu pourrais nous produire des choses pareilles. Je me souviens quand on était à l'école de la sagesse avec vous, monsieur Christian Bosembe. Mais je regrette aujourd'hui. Parce que, bon, en fait, c'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à regretter depuis le jour où toi, tu étais parti. Tu commençais. Là, on était encore à l'école de la sagesse. Quand tu commençais à déformer tes propos envers le pouvoir. Parce que revoir tes émissions de l'école de la sagesse avant que tu sois nommé, même 6 mois avant que tu sois nommé à la tête de cette organisation, allez revoir. Tu vas voir ta position face au pouvoir de Félix. Et les jours où tu avais commencé à modifier, c'est le jour que j'avais compris. L'homme a goûté le miel. Mais ce n'est pas ça mon problème. Je reconnais au moins dans ton caboche, il y a au moins quelque chose de bon. Mais sauf, je voulais me poser des questions. Est-ce que s'approcher à Félix Tshisekedi, s'approcher à quelqu'un qui est atteint de Covid-19 ou comment? Parce que nous le savons, une personne atteinte de Covid-19, on les met à l'écart. C'est comme à l'époque, les gens atteints de Maba, qu'on appelle le Maba, lèpre en français. On les mettait très loin des gens. Alors, parce que si tu t'approches de lui, tu seras contaminé. Alors, s'approcher à Félix Tshisekedi vous abriter ou comment? Non. Soyez un peu cohérent. On est des intellectuels. Mais vous sapez cette organisation d'appui à la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie que vous amenez. Vous amenez à la dictature, à la tyrannie. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Ce n'est pas comme ça que vous allez aider votre pays. Kabila, Batanga Kombo était un homme qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Je peux dire plus de 18 ans parce que lorsque son père était au pouvoir, il était chef d'armée terrestre, force terrestre. Mais on dit que non, on ne va pas citer. Tu veux changer l'histoire? Tu veux falsifier l'histoire? Il faut nous donner d'abord ce que toi tu as créé.
Tout le monde est dans le Parlement. Honorable va tout nier. Le député va tout nier. Mais il y a le bissi ce qui est tout à ma combo. Ce qui m'a étonné, les gars ont gagné. Voilà dans la vidéo partie, voilà. L'unité de notre pays, nous avons fait la paix et il n'y a plus donc de problème à ce niveau-là. Alors, je crois que pour le maître Boris, l'honorable Boris, qui a posé aussi la question sur le respect de la loi, comme je l'ai dit encore une fois, nous avons respecté la loi et nous la respectons. Et nous disons encore une fois, pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez les citer maintenant, même à gauche déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable. Nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis 18 ans juste parce qu'on ne veut pas. Non, vous pouvez citer son nom tout en étant responsable, il n'y a aucun problème. Les partis politiques dont vous faites allusion, nous n'avons pas interdit, encore une fois, aux partis politiques de parler. Non, pardon, au cadre des partis politiques de parler. Nous leur avons dit ceci. Pendant que cette mesure est encore pendante, là vous nous informez qu'elle n'est plus pendante, on y reviendra sur la question, mais nous avions dit, pendant que cette mesure est pendante, que les membres de ce parti ne se présentent pas comme membres de ce parti-là. Mais ils peuvent parler de tout, de la politique et de tout le reste. Mais maintenant, puisque c'est une décision provisoire et que nous avons une plénière lundi, ça sera à la plénière maintenant d'apprécier, de requalifier ou peut-être d'annuler, puisque la plénière elle est souveraine. Et la décision conservatoire n'est qu'une décision conservatoire. Très bien. Je vous remercie, cher honorable. Merci. Donc, je crois que l'honorable Boris a été bien servi. Il ne va plus dire Mais pourquoi? Tu voulais que Christian cite le nom? Non. Vous avez compris? Merci. Le gars, Albi, il a appelé ça qui batou. Batanga kumba Kabila ti. Batou nié. Albi, batou nié. Mais, comme il y a chef de l'État, comme on est nan, il est capable de kotanga kombo ya Kabila. Incapable de kotanga kombo ya Kabila ti abini. Monsieur, ça ce n'est pas l'attitude d'un homme d'État. Ça ce n'est pas l'attitude d'un homme d'État. Tu reconnais au moins un homme qui a dirigé un pays pendant 18 ans. Et je ne sais pas quel est le problème que toi tu as avec Kabila. Oui, politiquement, je peux comprendre. Et en dehors, politiquement, c'est quoi? C'est bête. C'est irréfléchi de se comporter comme ça, un homme d'État. On vous a donné toute une responsabilité de diriger tout un monde médiatique. Et c'est comme ça que vous nous produisez. C'est pourquoi on est de prendre un journaliste et gérer les affaires journalistiques. On nous a produit un homme qui a failli dans son domaine de prédilection. Il a fait le droit. Je suis avocat. Ou comment? Je ne sais pas. Quel est le procès que toi tu as déjà gagné? Tu es échoué dans ton domaine de prédilection. Tu te retrouves dans un domaine parce que faut des castings les gens voulaient. Laissez-moi passer. Mais sachez-le, nous allons citer. Et récemment, c'était l'anniversaire. Laissez-moi souhaiter le joyeux anniversaire au monsieur, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila Kyungu. Je leur salue et je leur souhaite un joyeux anniversaire parce que nous ne pourrons jamais vous oublier. C'est impossible.
et longue vie à vous. Bosembe, Yokam. Yokam. Et lorsque tu dis que non, on ne peut pas parler du PPRD parce que c'est un parti qui est sous... Et la loi dit, lorsqu'il y a un parti qui est sanctionné, le ministre de l'Intérieur envoyé, ça, on appelle ça comment son arrêt de sanction à un parti ou à la justice. Dès qu'on ne l'a pas accordé la réponse après 15 jours, sa décision entre en vigueur. Mais cette décision ne dure qu'après un mois. Si ministre de la Justice, de l'Intérieur n'arrive pas à lever ses décisions sur ces partis, directement ces décisions tombent caduques. Et le parti peut reprendre ses activités. Il n'a pas le droit de dissoudre ou soustraire un parti politique. Il n'a pas le droit d'étouffer la voix d'un peuple. Alors, parce que dans ces partis politiques, il y a le peuple qui est là. Et toi, tu dis que non, ce sont des partis qui ont... Après 2 mois, leur sanction était tombée caduque. C'est-à-dire que le peuple doit reprendre ses activités automatiques. Icto facto. Monsieur Varilé, tu as des problèmes toi-même là-bas où c'est ça. Un homme qui organise, qui fait des réunions, qui prend des décisions sans même sans pourtant faire l'appel à l'Assemblée générale. Il prend ses décisions lui seul. Monsieur, on reviendra pour toi. Bon, laissez-moi un peu ajouter ces... Il faut des temps, la télé, c'est le temps. Alors, vous savez, nous sommes le dimanche. Nous sommes des parents des mariés. Alors, on devait... Alors, parce que nous aimons vous informer, nous vous aimons parce que vous nous aimez. Alors, laissez-moi ramasser au moins rapidement, c'est pas un sujet, mais on a vu Martin Fayulu aller se pavaner, aller demander la main de Félix Tshisekedi. Bon, en fait, moi, je ne crois même pas à Martin Fayulu, c'est un opposant. C'est une personne, même Pérou Loire avait dit récemment que ce type, il prend l'argent de Félix Tshisekedi. Maman Nyakeru a dénoncé que Kenda Akuna a pensé que Bilo Kaboya qui kolia. Donc, Kenda Rassorane Mbongo. Azoki dia 5 millions bosala badili la ville bosala na se pour la kodipe batu yango na tango mona ke bayimba lobela makambu ya changement ya constitution aki obatama asa assemblée moni peuple telemi ale ya ye wala auto boy changement ya constitution. Monsieur, arrête tes aventures. Moi je t'ai déjà dit au baïsenga déjà dans l'élection 2023 tant qu'on crédibiliser ce malheureux élection, cette malheureuse élection. Et puis tu ne fais pas le poids à l'opposition. Oui, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. On a vu aussi Moutamba aujourd'hui. Ça, on est où là? C'est pourquoi on a les droits, nous tous, on a les droits de faire sortir des propos injurieux même à toutes ces autorités. Oui, c'est normal, parce que la justice n'existait plus. Comment est-ce que le PGR a demandé l'autorisation de poursuivre quelqu'un, d'instruire quelqu'un comme ministre de la Justice? Première fois, c'était avec le dossier de détournement de Kimoyibi. Alors, ceux qui vont s'atteler, qui est école Kalango Bongo. Deuxième, au Batangi va faire nyonso. Infraction nyonso à Salaki. Et là, Kamouissinga. C'est une place à traiter au hasard chef naïe direct premier ministre. Qu'on traitait Karaba la sorcière. Moi, ça m'est égal. Parce que moi, de mon côté, j'ai pris seulement cette phrase. C'est pourquoi moi, je vais commencer à appeler Souminois Karaba la sorcière. Oui, ça me donne le temps de réfléchir encore plus. Et Karaba la sorcière, nous allons revenir pour les problèmes, le dossier des 145 territoires. Oui, oui, nous allons revenir. Vu que Moutamba te traite déjà de Karaba la sorcière, en justice, cela dit que c'est normal, c'est légal.
on a légalisé. Puisque Félix Tshisekedi avait légalisé les insultes aux institutions de la République, voilà un autre facteur intellect est venu encore insulter son chef direct. Comment? Même, il n'y a pas de sanctions administratives. Oh, laissez-moi passer. Oh, désolé. Tout ça, c'est la faute de Tshilombo. Tout ça, c'est la faute de Félix Tshisekedi. Papa, je vous ai dit, cher président, mon président Félix Tshisekedi, non, je ne suis pas contre vous, je suis contre votre gestion. Je ne vous haïsse pas parce que je vous ai soutenu, mais je suis contre votre gestion. La manière dont vous gérez la République, ce n'est pas comme ça. Vous nous rassurez de rien. Sorry. Vraiment, cher monsieur, même si Félix Tshisekedi est complice, nous ne cesserons jamais de dire, Félix Tshisekedi, vous devez partir. Félix Tshisekedi, okokende kaka. Okokende. Alors, nalakisi bino lisusu napesi mbote na ngai na notre partenaire officiel, notre sponsor officiel, Yannick Inia les rembourse. Oui, les millionnaires élégants. Les millionnaires élégants. Les militaires se retrouvaient à Paris. Alors, je profite encore pour lancer les sous message oyo pour la bande de biso nyonso baza na Paris, Londres, Bruxelles, que non. Notre vieux, notre aîné a organisé un concert na Bruxelles, comment on appelle ça? Tchelanga vidnani photo ana sorry. Bo tchelanga photo ana ya bana mawanga. Donc il faut te soutenir bana mawanga. Gala de charité. Notre vieux Fabien Kouswanika. Batanzinois nyonso. O la poto. Les hashtags nyonso. O la poto. Bolanda kabiso bolinga kabiso. To sengi bino bo soutenir yango ezakaka contribution ezakaka 50 €. Notini yango na code oyo batie wana liboso BE 49 003 32 02 84 71 tout p 71 en français belge. Alors eza bongo concert kozala le 12 juillet na Anderlecht na Drève olympique wana biso soto kutani wana ekoyinda bakoya mobundu. Permettez naza te na makambo eza phrase ekoti ngai. Alors nalingaki nakata émission boete po bogangelaki nga l'autre fois Jelka Kalombo opesi biso te bilei na biso ya suka. Alors sujet du jour, bordure du jour, tokei tour oyo tolingi ministre oyo aza incompétent. Oh buni boyoko yotanga te mboka oyo botika bakizengi badirige yango. Kokwa botika bakizengi badirige yango pona botika bakizengi badirige yango po bino bata mayele bokoki yango te. nakosa na leson tala mboka oyo soto sakani mboka oyo kende mbangu soto tikali sima. Ça c'était en 2022 puis 2023 et en 2024 Qu'est-ce qui s'est passé? Zamba Yuki Losambo Nabiso Tindel Biso est un candidat incompétent mais rempli de beaucoup d'idées éparpillées. Non, je suis en train de voir parce que j'ai beaucoup des idées. Ils sont un peu éparpillés. J'aimerais bien jeter un coup d'œil. Et parmi ces idées éparpillées, il y en avait une sur les embouteillages. Moi, je pense que le problème d'embouteillage, il faut d'abord commencer par même la Mituka. Bah, limiter le nombre de Batoukovan dans la Kati. Oh. Est-ce que le peuple a ça normal? Comment est normal? Attention. Attention, un peu de respect. C'est un candidat gouverneur. Et yaki zengi. Alors, il faut... Février 2025, toujours livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville autofonctionnante, un mouvement pendulaire. Tu as la Bissonnion se concentrer autour de la Gombe et ses environs et n'importe quoi Tozongi. Alors on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aussi pas perpendiculaire, n'a pas parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, toujours livré. Merci beaucoup. Pino Moro Bolandi. Moi, je n'ai pas le mot à dire là parce que
tout ce qu'ils disent, c'est ce que nous sommes en train de vivre. L'incompétence, c'est parce que le peuple a demandé les dirigeants incompétents. Alors, on a pris maintenant ce qu'on a demandé, l'incompétence notoire qui gangrène à la tête du pays. Merci, très chers compatriotes, très chers amis, très chers téléspectateurs, très chers internautes, chers parents, là où vous êtes en train de nous suivre. C'était vraiment un honneur pour moi de savoir que vous êtes là pour nous suivre, prendre notre opinion sur les actualités. Merci.